Et coucou ici, bonjour. Alors, merci infiniment de me mettre à l'épreuve au travers d'une question. Alors, je fais des vidéos parce que comme ça me permet d'exprimer ce que je ressens directement en voyant la carte. C'est plus facile pour moi que de regarder, prendre des notes, c'est plus confort. Et donc là, je ne te connais pas et je vais essayer de répondre à ta question. Est-ce que je vais changer de fonction en gardant le même employeur, être muté dans un tout autre département pour y faire tout autre chose que ce que je fais actuellement, ou vais-je complètement changer d'employeur pour exercer un tout autre métier? Du coup, ça faisait deux questions, donc j'ai fait deux tirages. Enfin, je vais faire deux tirages. Là, j'ai tiré les cartes pour le premier. Et ton prénom ayant 6 lettres, ça fait deux fois 6 cartes. Alors, je travaille avec les cartes des archétypes de Caroline Myss. Alors, j'aurais pu dire je m'amuse plutôt que je travaille, parce que c'est vraiment un jeu dans tous les sens du terme pour moi, le tarot. Au niveau des cartes du tarot, j'utilise en fait le tarot Histoire des sorcières de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Voili voilou. Alors, je commence. La carte des archétypes qui te représente, c'est la victime. Part de lumière vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Et au niveau de la part d'ombre, joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Alors c'est assez curieux parce que cette carte, elle m'a sauté des mains quand je mélangeais mon jeu, mais à l'envers. Et ce qui m'a frappé en regardant cette carte, c'est, on dirait, alors une jolie lumière dorée émane en fait de cette personne, de cette jeune femme. Elle a les pieds dans l'eau, ça fait des jolis cercles, mais c'est comme en fait si on avait mis sa vraie personnalité derrière des murs, des faux semblants. Je ne sais pas trop comment exprimer cela, mais on a deux fins traits de lumière en fait tout au bord de la pierre où cette jeune femme est assise, et on dirait en fait qu'il y a un voile qui est tout autour d'elle qui l'empêche d'être qui elle est. Alors victime. Si on la cerne bien, la victime nous aide à savoir si nous nous apprêtons à tomber dans le jeu de la victime, souvent par passivité ou par des gestes inappropriés posés à la hâte. Nous aide aussi à reconnaître notre tendance à faire des autres nos victimes, surtout par intérêt personnel. L'ombre de la victime se manifeste lorsque nous aimons jouer le rôle de la victime parce que nous recevons un renforcement positif sous forme de sympathie ou de pitié. Nous possédons tous cet archétype, le but est de toujours apprendre comment débusquer ces comportements inappropriés chez nous et chez les autres, et d'agir en conséquence. Bon, je t'avouerai que cette carte en fait de victime inversée par rapport à la question est-ce que je vais changer de fonction en gardant le même employeur, euh, j'ai bien l'impression en fait que tu as les arguments, enfin ça dépend si ça va te plaire ou pas. Qu'est-ce que tu souhaites? Alors c'est vrai que moi je fais des tirages pour apprendre et j'ai aucun contact avec les personnes qui m'envoient leurs questions. Je prends la question brute et je ne fais pas d'analyse par rapport à des questions qui pourraient m'aiguiller dans mon tirage. Alors, quelle carte du tarot représente mon consultant, enfin te représente dans ton emploi actuel, dans ta fonction? Il y a deux cartes qui m'ont sauté des mains pendant que je les battais, le roi de coupe et le soleil, l'arcane majeur, mais à l'envers. Alors, le roi de coupe, il nous indique en fait, ça me fait penser, c'est exactement ce que je disais avec la petite lumière qui est de chaque côté en fait du mur de mon consultant, donc une part bien lumineuse, mais sur une île hyper étroite. C'est comme s'il y avait une toute petite part de ta personnalité qui était... Il y a une petite part de toi-même à l'intérieur de toi qui t'observe. Oui, c'est ça en fait, qui t'observe vivre en fait.
mais enfin, la carte du soleil à côté de la carte du roi de coupe inversée nous montre clairement un manque de joie. Enfin bref, ces deux cartes me disent que tu n'es absolument pas épanoui aujourd'hui dans ta fonction professionnelle, alors que c'est censé te représenter toi. J'arrive maintenant sur la carte de ta fonction. Alors ce sera intéressant dans les retours de savoir ce que tu fais comme travail, mais tu n'as pas du tout l'air d'être épanoui, parce que la carte du tarot qui représente ta fonction, c'est encore une carte à inverser, c'est le diable. Donc, il y a tu as besoin de te libérer de cette fonction professionnelle. Alors, la carte du tarot qui représente aujourd'hui ton employeur, voici encore une carte à l'envers, c'est l'impératrice. Donc, il n'y a rien de maternel dans cette carte. Le contraire en fait de la générosité. Donc, je vois plutôt un employeur qui n'est pas du tout à l'écoute de ses salariés et qui n'a pas mis en place des avantages. Alors, je peux me tromper, là, ce qui me vient, c'est pas de mutuelle, alors que c'est obligatoire, mais tellement. J'ai déjà vu ça, en fait, tellement. Des employeurs qui proposent des mutuelles, mais alors tellement. Quel est le terme? Avec des garanties tellement nulles que, au final, les personnes préfèrent la refuser et prendre autre chose. Enfin voilà, cette carte me fait penser à ce type d'employeur qui profitent au maximum de leurs salariés et enfin, qui les sucent jusqu'à la moelle, hein, et puis après qui les jettent. Bon, alors, comme je le dis à chaque tirage, moi je suis une amatrice. Alors j'ai compté, là, ça va faire 18-19e tirage, parce qu'en regardant les vidéos, en faisant les exercices et à lire des livres, ben, je suis une vraie passoire, je retiens pas. Donc, faut pas oublier que c'est du travail d'amateur et que je peux complètement être à côté. Je continue. Alors, quelle carte du tarot représente un changement de fonction? Donc là, pareil, il y a deux cartes qui m'ont sauté dans les mains. L'empereur et le 2 de bâton. Alors, elles sont assez associées sur cette question dans le sens où j'ai l'impression qu'on te demande quand même de bien, 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 bien réfléchir avant de continuer à travailler pour le même employeur sur un autre poste. Enfin, ne pas. Ce que je cherche à dire, c'est comme si j'avais l'impression que tu n'avais pas le choix. C'est ton employeur. Est-ce que tu vas changer de fonction? Ça dépend pas de toi. Après, tu es libre d'accepter ou pas, mais quelle carte du tarot représente un changement de fonction? L'empereur associé au 2 de bâton. Je dirais autant, en fait, tu as envie de réfléchir à ce qu'on va te proposer, mais autant on ne va pas forcément te laisser le temps et le loisir de le faire. Alors j'ai beaucoup de cartes qui me sont sorties en double sur ta question. Donc quelle carte du tarot représente une mutation? Voici l'ermite et la reine d'épée inversée. Alors pour moi l'ermite, c'est clair que tu ne bouges pas. La mutation, elle n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Et la reine d'épée, en fait, te demande enfin, nous montre un refus de voir ce qui ne va pas. Enfin, c'est comme si tu attendais une mutation ou un changement pour aller mieux, mais là, c'est pas ce que les cartes ont l'air de me montrer si je les interprète correctement. Ça, c'est une autre question. Et concernant l'issue, le conseil, ben, je suis d'autant plus perdue. Ça se voit que c'est du travail d'amateur. Alors, ce qui a été particulier, c'est quand j'ai battu mes cartes, il y en a trois qui sont sortis, le monde, le 8 de bâton et une troisième carte. Et je me suis dit non, trois pour la même question, c'est trop. Donc j'ai remis
je les ai replacés, j'ai remélangé et puis le monde et le 8 de bâton se sont à nouveau en fait présentés, donc elle voulait vraiment sortir. Et donc l'issue, le conseil, ben, alors j'ai plutôt envie de faire ça. Alors le 8 de bâton, c'est le changement, mais instantané en fait. Comme ça, on s'y prépare pas et puis on est complètement embarqué dans autre chose. Et associé à la carte du monde, bah, là, c'est la libération, c'est la victoire, c'est le souffle d'air frais. Donc, il va y avoir un changement. Alors, est-ce que je vais changer de fonction en gardant le même employeur? J'ai pas forcément l'impression, mais je pense que je vais y voir plus clair en passant à la deuxième partie de la question. Allez, c'est parti pour les 6 autres cartes de la deuxième partie de la question. Où vais-je complètement changer d'employeur pour exercer un tout autre métier? Alors là, la carte des archétypes qui te représente, c'est la carte des amoureux et à l'endroit. Donc part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose, et pour la part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Alors je suis désolée, je suis un peu dyslexique, j'ai un peu, enfin voilà, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle m'inspire cette carte? Ben, on dirait qu'il y a un gros changement, puisque en fait on est parti de la carte de la victime à la carte des amoureux. Heu, Comme si ça y est en fait tu étais, enfin là quand je vois en fait, vais-je changer de fonction en gardant le même employeur, la victime, ou vais-je complètement changer d'employeur pour exercer un tout autre métier? L'amoureux, déjà c'est bon signe. Donc l'issue, le conseil en fait avec, il me semble que c'était la carte du monde et le 8 de bâton, la tornade, le changement, ça s'annonce plutôt dans ce type d'ordre. Alors, le guide d'accompagnement nous dit que l'amoureux est présent chez quiconque faisant preuve d'une grande passion et dévotion pour quelqu'un d'autre, mais aussi pour les arts, la musique, le jardinage, la nature ou même la broderie, enfin, j'imagine en fait pour toute autre activité. Cela comprend l'affection et l'appréciation débordante que vous portez à quelqu'un ou à quelque chose, en mesure d'influencer l'organisation de votre vie et de votre environnement. L'ombre de l'amoureux se manifeste sous forme d'une passion exagérée et obsessionnelle qui a des effets destructeurs sur la santé mentale ou physique ainsi que sur l'estime de soi. Demandez-vous si une passion ou un amour romantique joue un rôle significatif dans votre style de vie ou dans votre estime personnelle. Alors, à titre personnel, je sais qu'il y a une vingtaine d'années, j'exerçais un emploi que j'aimais particulièrement. Et quand je me levais le matin pour aller bosser, j'avais pas du tout l'impression que je partais travailler. Je partais m'amuser, je partais gagner ma vie, mais surtout, en fait, c'était un bonheur pour moi de me lever et d'aller faire ce que j'aimais. Donc là, c'est ce que m'indique cette carte des amoureux par rapport à un nouvel employeur et un nouveau métier. Alors, quelle carte du tarot te représente par rapport à ce nouvel emploi? Et on a le 9 de bâton. Alors, ce qui m'est venu en regardant cette carte, c'est que bah, tu n'es pas parti de ton ancien emploi sans y laisser quelques plumes, sans quelques déboires, et que là, eh ben, chat échaudé craint l'eau froide. C'est ton ancienne expérience qui pèse sur ta conscience, c'est que tu as du mal en fait à avancer dans ce nouveau projet de métier qui pourtant a l'air de te plaire. Librement, tu restes sur la défensive. Alors finalement, en re-regardant mes cartes, je viens de me rendre compte qu'il y en avait 2 qui s'étaient présentées pour, te représenter au niveau en fait, dans quelle carte du tarot représente mon consultant par rapport à un changement d'employeur pour exercer un tout autre métier. Et donc il y avait le 9 de bâton associé à la reine de coupe inversée. Je trouve qu'elles vont bien ensemble ces 2 cartes parce que autant en fait on est meurtri sur le 9 de bâton et autant la reine de coupe inversée nous montre en fait qu'on
quand on a du mal à cerner ses émotions, ses problèmes, qu'on est en train de se blinder pour protéger sa sensibilité. Je dirais en fait l'expression qui va bien avec ces deux cartes, c'est vraiment chat échaudé, craint l'eau froide. Et je pense que autant tu trouves un nouvel emploi qui te plaît, autant tu commences à travailler en étant affaibli et peu sûr de toi. Allez, je continue. Quelle carte du tarot représente mon nouvel employeur? Alors voici le 6 de denier. Eh ben, ça n'a rien à voir avec le diable inversé. Bon, alors merci les enfants, je sais plus où j'en étais, mais il me semble que ce que je voulais dire, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec l'impératrice inversée. Donc là, le 6 de denier, on voit que c'est un employeur en fait généreux. Et donc, ce serait bien que tu t'épanouisses et que tu gagnes rapidement confiance en toi. Allez, je continue. Donc la carte du tarot qui représente en fait ton nouveau métier, on a le 5 de bâton inversé. Ça m'a fait penser à prendre un emploi où on est en fait légèrement... Quel est le terme que je cherche? Alors j'ai disqualifié qui me vient, mais c'est pas le terme que je recherche. Euh, donc ça veut dire en fait que tu prends le risque d'accepter un métier en fait qui est légèrement au-dessus de tes compétences en misant sur le fait que tu apprendras sur le tas et que du coup ça te permettra de développer les capacités et les compétences manquantes. Alors c'est une bonne stratégie, personnellement moi je l'ai fait à plusieurs reprises. Alors c'est pas beau, mais j'ai menti à mes employeurs en leur disant oui, oui, je sais faire, alors que je ne savais absolument pas faire. Et j'ai appris sur le tas et ça s'est très très bien passé. Bon, alors après, j'ai jamais menti sur mon CV non plus. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon expérience professionnelle, mais de la carte du tarot qui représente ton futur métier. Ce qui m'est venu en regardant cette carte, c'est qu'il faut justement en fait éviter d'avoir de la retenue et de ne pas hésiter à partager intelligemment tes idées. Alors la carte du tarot qui représente un conseil, un avantage, c'est le roi d'épée inversé. Donc là, on te dit en fait, par rapport à ce nouveau métier, de ne pas prendre une position de chef, de ne pas donner d'ordre, de, enfin, c'est comme ça que je le ressens en fait, hein. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est un conseil à court, moyen ou long terme. Je dirais à court terme, ne pas accepter, ne pas prendre directement des responsabilités par rapport à ce nouveau poste. Et je continue la carte du tarot qui représente un avertissement, un inconvénient. En fait, on a eu voici en fait le roi de denier également à l'envers. Ça fait beaucoup de rois. Alors, le roi, c'est la maîtrise sur sa vie, sur ses éléments. Mais là, les deux inversés, les deux sont en fait le conseil ne pas trop prendre de responsabilité. Ça nous annonce également en fait une période difficile une période financière difficile alors, autant on a l'amoureux qui représente un métier qui est plaisant. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Là où je voulais en venir, c'est que le conseil de cette deuxième question, c'est quand même la reine de denier quand, sur le premier tirage, on avait le 8 de bâton et la carte du monde qui nous entraînait loin. Et là, la reine de denier, en fait, qui nous montre que nous... Alors, je ne veux pas dire qu'on est arrivé, mais qu'on a trouvé l'esprit pratique 1, 2, 3, pardon, que l'on s'occupe bien de sa place. Donc voilà, vais-je changer de fonction en gardant le même employeur? Entre parenthèses, être muté dans un tout autre département pour y faire tout autre chose que ce que je fais actuellement? Pour moi, la réponse c'est non. Ou vais-je
complètement changé d'employeur pour exercer un tout autre métier? Bah là, j'ai l'impression que la réponse, c'est oui. Alors pour le retour, ça se fera pas, j'imagine, aussi rapidement que pour des, questions en fait un peu plus, directes. Là, c'est vraiment en fait, le temps qui nous le dira. Et ben, n'hésite pas à revenir vers moi rapidement, enfin rapidement. Déjà oui, rapidement pour me dire en fait ce que tu penses de ce tirage et dans un avenir un peu plus lointain pour me dire en fait si je me suis trompée ou pas. Je sais que moi-même j'avais posé une question à quelqu'un qui faisait une formation sur, les runes par rapport à un salon Discord en fait que j'avais créé et elle m'avait dit en fait que j'allais me lasser. Je lui ai répondu en fait qu'elle ne s'était pas trompée, mais quelques mois plus tard, hein, et que donc j'espère en fait que tu auras la même délicatesse, s'il te plaît. Alors je l'ai certainement dit au début, mais j'ai tellement été interrompue par mes enfants, dont je ne m'occupe pas aujourd'hui parce que je suis fatiguée, donc je me repose en faisant quelque chose que j'aime, en mère indigne. Le format vidéo, ça sert justement à partager, à d'autres personnes de ton entourage, en fait, le tirage si tu le souhaites. Ça permet également à, comme je ne crois pas au hasard, mais comme je le répète en boucle, peut-être que je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, peut-être qu'une personne qui se pose les mêmes questions, en fait, visionnera ce tirage et je répondrai peut-être à il y aura peut-être un fil en fait, où cette personne pourra s'accrocher et être amené là où il doit aller et via en fait YouTube, et ce lien vidéo, les personnes en fait qui ont envie de me poser, des questions auront tous, enfin mon adresse mail et pourront me contacter pour ce faire, ce qui me permettra de continuer d'apprendre en m'amusant. Merci encore une fois du fond du cœur de m'avoir mis à l'épreuve et à bientôt.